concerné avec situation immigration ça cap déroulé dans la communauté haïtienne ici dans New York aux États-Unis en général puisque là je dis avec donc a dit politique répressive ça une politique migratoire répressive que le président Donald Trump lui-même engagé il a enclenché dans le pays je dis nous connaît petit pièce en coupé à partir de là nous connaît grand pile et la Pérez qui blague dans la communauté haïtienne, communauté immigrante en général, mais particulièrement la communauté haïtienne. C'est de ça que nous allons parler. Et je dis à nous parler dans la zone Maryland, particulièrement dans une zone qui est les Silver Spring. Nous allons parler avec pasteur Guy Danjois qui est ensemble avec nous, qui va expliquer nous qui genre situation a déroulé dans la zone ça. C'est des situations qui ont déroulé différents côtés. Et encore une fois, nous avons déjà averti ou même qui a regardé et segment ça, qui va regarder l'interview ça que pasteur Guy Danjois avec un pile c'est plaisir à nous pour lui raconter ce qui a passé dans la zone pâle. Nous voulons simplement rappeler que ce n'est pas panique que nous avons mis, mais nous avons essayé d'informer le plus que possible pour connaître ce qui a passé. Il y a des gens qui sont confortables. Dans le confort, certainement, puisque il n'y a pas de problème ça, il n'y a pas de problème petit pièce qui coupé, il n'y a pas capable de travail, enfin, il y a bien passé dans le pays, si nous avons utilisé le terme ça. Mais il y a l'autre, frère et sœurs, qui a passé des moments difficiles, vraiment difficiles. Pasteur, bonsoir. À nous saluer d'abord. Nabjo, bienvenue sur Téléimage. Merci Valério Saint-Louis. Merci et à tout auditoire. Et c'est un plaisir à soir pour nous capables et parler ensemble avec vous et parler avec toute communauté de qui ça a passé dans Salisbury, Maryland. Et Silver Spring, on plus loin de nous-mêmes, mais c'est exactement la ville de Salisbury qui s'est comté Wycomico. Et moi-même, c'est vraiment Guy Danjoin. Moi, c'est pasteur de l'église évangélique haïtienne de Dover, Delaware. Et nous avons une abréviation qui est les HIM Church, Haitian Evangelical International Ministries. Et ça fait déjà 39 ans depuis que nous dans le ministère là, ici, dans Delaware. C'est un interprète certifié, traducteur, et je travaille un peu partout, et Maryland, Delaware, Pennsylvanie, parfois Colorado, Iowa, n'importe côté que vous avez besoin non, moi là et on conseiller il y a une communauté il y en a parmi les leaders de la communauté près de 6 ans moi fait ici dans Delaware dans la télévision 20 ans dans radio et c'est si nous capables arranger ou bien instruire en communauté nous pour capable ou rejoindre les qui Haïti pour sentir que la caillou. Qui genre relation y avec communauté et ou même dans le cadre de travail qui ça offre comme service à la communauté haïtienne. Vraiment aider yo remplir papier immigration, ça c'est une bagage que me fait sous côté parce que moi qu'on a le traduit dans immigration avec yo parfois mon présenter un dossier à malchita pendant que à cause connaissance que me gagné les montré ici dans Delaware en 85. Et puis, son c'est de monde qui vient travailler dans le jardin que t'es bon ici. Et puis, avec ça là, c'est comme ça que m'te qu'on fait. Jusqu'à ce que moi-même, pour compte pas, moi, t'ai acheté l'heure de radio en 93. Moi, fait près de 20 ans dans la radio. Et, j'aime te dire, 6 ans dans la télévision, etc. Et jusqu'à ce que m'te fait radio PAM, qui est sous Internet là, qui est les radios écho de la vérité. Et avec ça, nous avons un parti français, un parti créole, etc., juste pour aider la communauté. Mais les mal traduits pour moi, interprétés pour moi surtout, c'est en pile fois ces problèmes de violence domestique. Ça, c'est une bagaille qui est vraiment qui a problème. Et ça aide tout dans l'église côté que mieux, moi, enseigner moun yo, ou pas mettre mes sous moun. Parce que grand monde pas lever mes sous monde. Ça c'est une namba qui très court. Deuxième problème que moi qu'on nous rencontrer surtout, c'est que l'ordre haïtien juge la fin par la volée est-ce qu'on a une question. Et au contraire, il y a plusieurs mois de cela dans le tribunal qui est le Circuit Court chaque mardi, yo ba mon office côté que me capable aider haïtien yo. Dans quel que soit problème que yo gagne, nous gagne deux monde, nous gagne paralégal et puis nous gagne avocat là. Moun sa yo comme si loving côté qu'on y a la moins essayer aider de façon qui me capable si son forme ou besoin rempli moi aider ça me pas capable tout me passer la paralégal là ou bien même non côté avocat et dans ville Salisbury mais chaque mardi moi là pour ça mais ça pas empêcher que ça va Pennsylvanie nous te gagné au commencement c'était moun qui te kon sorti Florida yo vini chaque saison yo vini
et yo cueilli des pommes, pêche, yo vinn travailler dans le jardin. Papa c'était une là-dedans yo. Et comme ça, yo même yo fait petite pa yo entrer dans zone là. Et on connaît parents haïtiens comment yo voient petit yo l'école, ti moun yo vinn plus éduqué et puis zone là vinn gens, ils viennent plus éclairés ou gen beaucoup de personnes qu'on y a là et monde qui vraiment qui jam cap servi communauté. Au contraire, dans Salisbury, Maryland, côté m'a parlé qui gagne vraiment un kidnapping sur haïtien yo, nous gagne un confrère nous yo qui c'est Abaku Pétion, monsieur candidat et pour le capable un membre concilio, council member. OK? Ça veut dire que son communauté qui a grandi dans le bagage. Dans le programme ça, dans Jabez Immigration, c'est un bagage que je discuter tout avec l'autre amis et avocats qui dans question immigration, notamment Franley Denis Julien, et puis tout l'autre, un paquet l'autre encore, M. Eddie Laguerre, nous avons discuter sous question ça. Ou toujours sur Jabez, Média Communication, ou sur Jabez Immigration, l'autre point dans l'actualité, c'est administration. Président Donald Trump, tant que Noël, il continue à serrer boulon immigrants à travers politique immigration ça qui mauvais en pile. Donc c'est comme ça président Donald Trump signé un décret exécutif. On t'a dit 2 décrets exécutifs. C'est que gagne un paquet de femmes enceintes qui voyageaient aux États-Unis surtout pour accoucher pour petit yo ka joindre citoyenneté américaine automatiquement. Nous dit automatiquement parce que il y a des gens qui ont citoyenneté américaine par naturalisation. Donc, c'est un bagage que l'administration de Donald Trump lui-même la combattre sérieusement, ça relève birth tourism. Il c'est des gens qui viennent faire tourisme et puis ils viennent dans un moment que ils a pas couché et puis le petit monde en fait puisque un amendement dans la constitution américaine n'a pas de 14e nan, n'a pour nous retourner sur la fin et vidéo eh ben yo même yo demandé que eh ben ti moun nan normalement li gen citoyenneté américaine automatique selon même les provisions de amendement. Donc le point principal qu'il a donné, c'est que le département d'État a consulat américain yo recevoir l'ordre, yo recevoir instruction pour examiner plus sévèrement demande visa l'œil suspect. Objectif principal là c'est que c'est moun nan qui veulent accoucher aux États-Unis pour petit li capable de citoyenneté américaine. Yo dit que eh ben agent consulaire là lui même faut prendre ça en grande conséquence pour à ce moment là pour pas bay moun nan visa ou bien le pral dépendre de pouvoir discrétionnaire agent. Si un agent consulaire, yo dit ça, si un agent consulaire croit que objectif principal là, c'est joindre citoyenneté américaine pour BBA, li ka refuser visa ça by demandeur. Administration Trump l'en fait connaître que yo appliqué mesure ça. C'est pour empêcher abus système immigration ak salir exploitation 14e amendement constitution pays. Bon moi prendre ça administration qui bail explication sous mesure ça que le prend. Mesure ça executive order ça et bien on dit appliquer c'est pour empêcher que yo abuser système immigration et que yo exploiter 14e amendement constitution. Groupe droit civil yo avec plusieurs experts dans droit constitutionnel yo même yo déjà annoncé que yo pral contester mesure ça. Yo pral contester mesure ça devant tribunal parce que ça yo quoi yo estimé que yo pas comme si décision pas en harmonie. Executive order pas en harmonie avec interprétation traditionnelle que vous fait avec 14e amendement constitution les États-Unis. Donc c'est ça que avocat dit on va discuter. Et j'ai l'impression que on va discuter, on va faire tout référence à et ça que Cour suprême t'a décidé parce que Cour suprême t'a décidé sur question. C'est on va qui t'a vinn joindre yo et puis yo même yo confirmé 14e amendement et constitution qui lui-même qui permettent que yon moun fait aux États-Unis
birth tourism nan, ça veut dire touriste naissance comme si naissance ou fait on moun qui fait touriste pour tout faire petit là. Li concerne moun qui entré birth tourism nan, li concerne moun ou bien femme parce que c'est fait petit et c'est femme qui entré aux États-Unis avec intention principale claire pour venir accoucher. Ça veut dire yo vinn le côté que yo pral accoucher et puis yo vinn pour capable gen yon ti américain, un ti américain ou bien un ti américain. Gen ça, gen dossier global là, lui-même c'est ça relé birthright citizenship, c'est droit citoyenneté par naissance. Birthright citizenship, droit citoyenneté par naissance. C'est question ça si yon ti moun qui fait sous terre américain vin citoyen pour le vin citoyen automatique. Ça veut dire c'est question ça qui nan débat. Deuxième question ça était sujet gros débat légal et qui continue à faire face à contestation devant tribunal. Ça veut dire que pas oublier, président Donald Trump te dit que yon moun ou gen droit accoucher ici, ti moun en fait ici gen droit gagner citoyenneté américaine automatiquement. Mais il dit si parent pas légal, mais yo même aller plus loin si c'est visa et si c'est visa touriste li gagne tout, eh ben yo retirer ça tout. Dernière décision importante que Cour suprême n'a te prend sur question ça, sur citoyenneté par naissance là, birthright citizenship là, t'es sorti dans fin mois juin 2026 ça. Mesdames et messieurs, amis internautes, la société haïtienne, tout le monde qui vive dans le pays d'Haïti ou à l'étranger ou bien qui ici aux États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs, côté nouvelle ça, nous prend un petit détail, info extrait qui est poté et yon éclaircissement sous affaire et comment dossier ICE a manifesté dans USA qui genre dossier TPS là lui-même la prend l'autre extension dans Amérique. Mesdames et messieurs, et n'a dit merci à toutes amis internautes, toutes compatriotes qui te prend le soin, qui te prend petite chaise bas et qui te prêté attention, qui t'a tant des nouvelles si là côté nous te gagné un petit coup d'expérience ensemble avec confrère nous Valerio Saint-Louis avec Jacqueline Bélizer côté nous te gagné un invité qui t'a bail un petit détail à monsieur ça côté lui même il t'a parlé de expérience li qu'il vive dans Amérique depuis dans leur li entrée jusqu'à présent mesdames et messieurs comment ça a été pour lui-même. Maintenant, nous disons merci, c'est nous-mêmes, BTNL, Blank TV News. Rendez-vous cassé pour une autre émission et nous voyons une grosse salutation avec tout fanatiques BTNL et tout ça qui connecté dans le pays d'Haïti, l'autre bois, dans les États-Unis, Canada, France, Brésil, dans Chili, dans Inde, Indonésie, dans la Russie, dans Bahamas, Guyane française, dans Martinique, Guadeloupe, quel que soit côté où y est, salutations rive genou avec Blank TV News, Blank TV International. Merci, à la prochaine pour une autre émission. Bye bye.